À la présence de Dieu, on doit avoir une Bible. Parce que nous croyons à cette parole qui est écrite dans cette Bible. Et comme nous croyons à cette parole, c'est vraiment très important pour nous et pour notre croissance spirituelle. Toujours comme d'habitude, on doit se tenir debout avant de lire les Écritures parce que c'est la parole de Dieu. Nous croyons fermement à cela. On doit se tenir debout pour lire les Écritures. Nous tous, nous allons lire ensemble Marc chapitre 11, du 1er verset au 10e verset. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Lorsqu'ils répondaient, les seigneurs en a besoin. Et à l'instant, ils laissèrent venir ici. Le disciple étant allé, trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte, autour du chemin, et ils les détachèrent. Le principal, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet agneau? Et il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus plutôt l'agneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le chemin. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir et nous acclamons pour la parole de Dieu. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Tu as voulu à ce jour qu'on parle de ta part. Je suis un instrument que tu as choisi afin que je parle à ton nom. Je te demande, ô Dieu, de permettre à ce que cet auditoire soit attentif à ce que nous allons dire. Et ce que nous allons dire, nous ne voulons pas que ça vienne de notre intelligence, de notre sagesse humaine, mais nous avons besoin de l'inspiration. Parle à notre âme, car nous avons besoin d'être guéris. Je dis stop à toute œuvre qui n'est pas de Dieu dans cet endroit. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'envoûtement et je déverrouille les oreilles de tes enfants, les oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur détacher et amener. Je ne peux pas avancer sans pour autant revenir encore signifier qu'est-ce qu'est détacher. Détacher signifie tout simplement éloigner quelqu'un de ce qui lui était contacté peut-être. Autrement dit, détacher, c'est désengager quelqu'un qui était à contact avec quelque chose. Alors, on parle de détacher. On ne peut pas parler de détacher quelqu'un s'il n'a pas été attaché. Alors ici, nous avons tous lire les Écritures qui est écrit dans la parole de Dieu. Il s'agit d'un anneau qui était attaché. Et cet anneau était attaché volontairement par les hommes de même nature que toi et moi. Donc ce sont les hommes qui se sont décidés
Et ils ont dit on doit attacher cet anneau. Alors il ne faut jamais oublier. Je vous ai dit le dimanche passé, ce qui est attaché est limité. C'est-à-dire celui qu'on limite, il ne peut pas aller au-delà de la limite qu'on a mise. Quelque part, rayon d'action de ces derniers, celui à qui on a attaché, est limité. Donc, on a fixé les bords. Il ne peut pas aller au-delà. Mais individuellement, tu peux avoir une pensée qui peut aller au-delà des limites. Quand tu veux avancer, mais il y a les cordes qui sont au cou. Et ça le limite. Et pour qu'il mange, il faut qu'on le ramène selon dans les rayons qu'on a limités. Est-ce que dans les rayons qu'on a limités, il y a les bonnes choses? Est-ce qu'il y a ce qui lui plaît? Des fois, il ne peut pas y avoir. Il peut avoir besoin d'aller au-delà. Mais il y a la limite. J'ai toujours dit que personne, alors personne, ne contrôle la spiritualité. C'est la raison qui nous pousse à s'accrocher à Dieu. Dans ce monde ici, dans le monde spirituel, il y a deux forces. Il y a deux spiritualités. Il y a la spiritualité qui est dirigée par l'Éternel et notre Dieu. C'est là où Jésus est le roi. Et c'est là où Jésus règne. Alléluia. Amen. Et il y a aussi la spiritualité qui est dirigée par les diables. C'est là où les démons règnent. C'est là où les diables dominent. Alléluia. Alors, toutes les deux spiritualités ont un objectif. L'objectif de Dieu, c'est votre salut. Et c'est votre délivrance. Mais l'objectif du diable, il connaît sa fin. Et il sait là où il va aller. Et il ne veut pas aller seul. Il veut toujours partir avec d'autres gens. Et c'est pourquoi vous trouverez dans notre vie, dans la vie de d'autres gens, une personne qui te dise, moi je ne crois pas à Dieu. Et lui, il n'a pas besoin de paradis. Si nous croyons à Dieu, nous espérons après la mort, nous irons au paradis comme le Seigneur lui-même est au paradis. C'est ce qui nous motive à croire à Dieu et à donner notre vie à Dieu. Parce que nous espérons cette vie-là. Et il ne faut jamais oublier, la Bible nous dit ceci, le projet que Dieu a formé pour ses enfants, c'est le projet de bonheur et de paix. Mais il ne faut jamais aussi oublier, la Bible nous dit, le voleur qui est le diable, il vient que pour voler et dérober et détruire. L'objectif de Satan, c'est la destruction de ta vie. La destruction de ta vie. Quand Dieu te présente les bonnes choses, ce sont les choses éphémères. Ce sont les choses qui vont passer. Je te rassure. Quand le diable te présente la main droite, il faut mettre dans votre tête, à la main gauche, il garde quelque chose pour te poignarder. Mais si Dieu te présente la main droite, il n'a pas la ruse derrière cela. Mais le diable a la ruse derrière tout ça. C'est la destruction de ta vie. Mais ici nous parlons de la limite qu'on a fait d'un anneau.
Et tout ce que Dieu veut, c'est l'exemple des humains. Et Dieu avait parlé d'un anneau, mais ici ce n'est pas un anneau. Dieu donnait l'exemple des humains. Il donnait l'exemple de toi et moi. Quelque part notre vie est limitée dans le monde ici. Vous trouverez, je vais donner beaucoup d'exemples. Les gens peuvent dire aujourd'hui, moi je ne suis pas limité. Moi j'ai un travail, je travaille. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi non, est-ce que sur le place je suis limité? J'ai les enfants, moi j'ai une femme, moi j'ai un homme, mais je suis intelligent, je suis belle, je m'habille bien, j'ai une maison. Ce n'est pas ça la fin de toutes les choses. Alléluia. Ce n'est pas la fin de toutes les choses. Il y a des gens qui ont les maisons, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui sont au mariage, mais ils n'ont jamais eu la joie du mariage. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne dorment pas calmement. Je vous dis au nom de Jésus, celui qui donne la paix, c'est Dieu. Vous savez, le jour que moi j'avais cru à Dieu, j'étais à côté des chefs de l'État. J'ai travaillé à côté des chefs de l'État. Ils arrivaient un moment, on appelle le chef de l'État. Toi, tu prends le téléphone. Hein? Tu acceptes, tu y réponds, et il te dit, j'ai besoin des chefs de l'État. J'avais le pouvoir de faire tout ce que je veux. Mais je n'avais pas la paix. Alléluia. Mais la joie que j'avais eue le jour que j'avais reçu la parole de Dieu, le jour que Dieu m'a pardonné, le jour que j'ai accepté Jésus dans ma vie, cette paix-là, je ne l'ai jamais eu dans ma vie. C'est la première fois. C'est plus que même l'argent. C'est plus que même les biens. Parce que j'avais tout ce que... Apparemment, vous avez la colère. Vous êtes fâché contre moi. Vous voulez que j'arrête alors? Ce n'est pas bon pour vous. Que j'arrête? On avance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce n'est pas ça la solution à notre problème. Je peux vous dire, il y a des gens qui sont mariés, qui veulent même quitter le mariage. Ils disent non, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. Oui, parce que votre mariage est basé sur quoi? Est basé sur le principe de ce monde. Tu n'auras pas la paix. Si votre mariage est basé sur le principe de la parole de Dieu, tu auras la paix. Parce qu'entre vous, vous avez une solution, c'est la parole de Dieu. Et si nous croyons à Dieu, et nous acceptons que Dieu est notre absolu, pourquoi pas ne pas obéir à la parole de Dieu? Alléluia. Si nous nous disons nous sommes chrétiens, nous deux, nous avons ce qui nous apporte, c'est la parole de Dieu. Donc nous sommes obligés nous tous à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a ceux-là qui disent que non, voilà, nous avons l'argent. L'argent ne donne pas la paix. Tu peux aller manger. Par exemple, bon, je peux dire, pas seulement l'Afrique, même ici. Même à Bruxelles, là. On est en train de traquer les gens. Tu vis les gens à cause de l'argent. On te voit avec l'argent. On te tue, on te prend cet argent. Ce n'est même pas la paix. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se dérangent même pour ça. Alors, le Seigneur Jésus, il a compris, comme il est le
omniscient. Un Dieu qui connaît tout. Il savait avant d'entrer dans cette village qu'il y a un anneau qui est attaché. Et cet anneau-là doit être libéré. Dans les plans de Dieu, Dieu ne voyait pas cet anneau attaché. Mais Dieu voyait cet anneau dans la gloire avec lui. C'est la vie de tout un chacun de nous. Dieu ne te voit pas là où toi tu es. Mais Dieu te voit dans sa présence. Dieu te voit devant sa parole. Dieu te voit dans sa gloire. Nous avons la gloire de Dieu qui nous attend. Nous qui croyons à Dieu, nous voyons cette gloire-là. Il y a la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu apporte beaucoup de solutions à nos problèmes. Dans la gloire de Dieu, il y a le pardon du péché. Dans la gloire de Dieu, il y a l'élévation. Dans la gloire de Dieu, il y a la sécurisation. Dans la gloire de Dieu, il y a la protection. Dans la gloire de Dieu, il y a la joie. La gloire de Dieu ouvre beaucoup de choses. Je vais vous dire, bien-aimé, Moïse a construit l'arche de Dieu. Et quand tu l'as fini à construire l'arche de Dieu, il a invoqué le nom de l'Éternel sur l'arche de Dieu. La Bible dit, le ciel était ouvert. La colonne de nuée est venue au-dessus de l'arche de l'Éternel. Et cette colonne de nuée-là a couvert cet endroit. Même les sacrificateurs n'ont pas pu travailler. Alors les sacrificateurs travaillaient pour demander pardon au peuple. Mais comme la gloire de Dieu avait couvert le temple, les sacrificateurs n'ont pas travaillé. Dieu a pardonné son peuple. C'est ce que je suis en train de dire à l'enfant de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Alors, les disciples se sont en allés. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé que cet anneau était attaché. Et toute sa vie était attachée. Alors moi j'ai commencé à réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu cherchait pour cet anneau? Quel est le but de Dieu dans cet anneau-là? Le but de Dieu pour cet anneau-là, c'était la délivrance. C'était le salut. Que cet anneau soit libéré. Et la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est ce qu'on appelle, nous appelons les saluts. Et exactement, j'ai continué à me poser des questions pour demander, pour dire que est-ce que Dieu peut-il délivrer quelqu'un s'il n'a pas une mission avec lui? Oh non, Dieu délivre seulement. Dieu ne délivre non. Est-ce que Dieu peut-il délivrer quelqu'un s'il n'a pas une mission avec lui? Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un s'il n'a pas une mission avec lui. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au texte que nous venons de lire? Le Seigneur a dit ceci. Vous les trouverez. Détachez-les. Amenez-les moi. Quand il va venir, cet anneau-là avait la mission de servir Dieu. Donc la délivrance de cet anneau. Mon frère, essaie d'ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui peut entrer. Dieu avait besoin de délivrer cet anneau parce que lui aussi avait besoin de cet anneau. Alors je vais dire à un enfant de Dieu, si Dieu te délivre,
Il faut mettre dans votre tête, Dieu a une mission. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu a une mission avec eux. Pour eux, ils pensent que Dieu a toujours besoin, a une mission avec le pasteur Fabien, a toujours besoin. Non, tout celui qui croit à Dieu et qui accepte sa parole, il a reçu le pardon de Dieu. Il est délivré de ses liens de ce monde. Il doit mettre dans sa tête que Dieu a une mission avec lui. Et il faut exécuter cette mission. Beaucoup des enfants de Dieu n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent à Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont une mission avec Dieu. Dieu t'a guéri d'une maladie. Et tu crois que Dieu t'a guéri de cette maladie. Il ne te guérit pas au hasard. Dieu t'a guéri pour le servir. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné l'intelligence. Et tu crois que non, cette intelligence, c'est Dieu qui m'a donné. Il m'a donné cela pour le servir. Vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Vous savez, quand j'étais célibataire, je me disais, Seigneur, donne-moi une femme. Tout le monde, toutes les femmes, ce sont les femmes. Mais pour trouver une épouse, ce n'est pas facile. Tu vois, toutes les femmes, tous les hommes, mais pour trouver un époux, ça c'est une autre chose que c'est juste. Je suis dans les textes, je sais là où je pour trouver un mari, tous les hommes, ce sont les hommes. Tu le vois, c'est un homme. Est-ce qu'il est marié? Toutes les femmes, ce sont les femmes. Est-ce que c'est une épouse? Il y a des caractéristiques. Alors moi je me disais, Seigneur, donne-moi une épouse. Et car je sais, si tu me donnes une épouse, c'est pour ton œuvre. Et Dieu m'a donné Maman Tété. Elle est là. Et depuis qu'elle est dans ma vie, dans le ministère, à l'église, il y a la croissance. Alléluia. Amen. Et nous sommes un couple. Nous avons parlé beaucoup de mariage. Et tout le monde nous désire. Même le vieux qui nous dépasse, tu vois la nuit, je veux devenir comme vous. Je n'ai pas la paix à la maison. Je veux devenir comme vous. Partout où on passe, c'était toujours comme ça. Jusque nous sommes là. Il y a des gens qui nous appellent de Kinshasa. Il y a des gens qui sont à l'église de Bruxelles aussi, qui nous appellent toujours. Et depuis qu'on est là, on a arrangé beaucoup de couples qui étaient en problème. Et maintenant, les couples deviennent normaux. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à Dieu. Et je sais que non, ce que Dieu me donne, Dieu m'a délivré de l'esprit de célibat qui était à moi, qui m'avait attaché, qui m'avait collé, qui m'avait limité. Et Dieu m'a délivré en cela. Quand Dieu m'a délivré, c'est pour une mission. C'est-à-dire mon couple doit être exemple pour les autres. Mon couple doit aider aussi les autres à devenir normal. Alléluia. Amen. Cet anneau est attaché avec quoi?
c'est cordes, c'est fil qu'on a attaché. Mais toi, tu es attaché de quoi? Peut-être c'est un esprit de colère qui t'a attaché. Attention, la colère est... D'abord, la colère, par définition, c'est quoi? C'est le sentiment négatif. Les sentiments négatifs. Tu es lié par l'esprit de colère. Or, l'esprit de colère est accompagné avec beaucoup de choses. L'esprit de colère est accompagné aussi avec l'esprit de méchanceté. Et tu peux tuer quelqu'un. Quand tu es en colère, tu peux tuer quelqu'un. Quand tu es en colère, tu ne vas pas pardonner. C'est pourquoi tu peux voir beaucoup de couples. Pour une petite chose, je te quitte. Alléluia. Tu vois les enfants, ils disent à leurs parents, je te quitte, je ne les verrai jamais. C'est quoi? C'est l'esprit de colère. Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés sur la terre et que tu sois béni. C'est ce que la Bible dit. Mais tu trouves un enfant, il se révolte. Il dit, jamais parce que j'ai la colère. Et quand tu l'as colère, il ne sait pas gérer ses sentiments. Il peut lâcher tout ce qu'il peut. C'est un esprit mauvais. La Bible dit, ne dors pas avec la colère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais il y a les gens qui ont 50 ans sous la colère. Savez-vous combien de démons que tu as? Et savez-vous combien de choses que tu as ratées devant la face de Dieu? La colère peut détruire ton mariage. La colère peut détruire votre fiançailles. La colère peut détruire votre travail. Tu te mets sous la colère là, je quitte ce boulot. Tu vas. Ok. C'est la limite qu'on a mis dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es lié. C'est la colère qui te lie. Sous la colère, tu peux maudire ta fille. Sous la colère, tu peux maudire ton fils. Et ça se détruise. Tout simplement parce que tu étais sous la colère. La colère t'amène beaucoup de choses là. Et la colère peut permettre aussi le diable de t'attaquer. Pourquoi? La Bible dit ceci. C'est Jésus qui disait à ses disciples, vous voyez le diable ici, il n'a rien de nous en lui. C'est-à-dire qu'il n'a rien de nous poursuivre. Alors le contraire maintenant de ça, si tu as quelque chose du diable, est-ce qu'il ne peut pas te suivre? La colère est du diable. Quand tu la battes, tu la protèges, tu l'entretiens, sachez bien que le diable a le pouvoir. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Celui qui est. La loi était attachée avec une corde. Mais toi, peut-être ce n'est pas une corde. Toi, tu es lié avec l'esprit de colère. Toi, tu es lié avec un esprit de mensonge. Toi, tu ne sais pas dire la vérité. Oh, derrière l'esprit de mensonge est lié beaucoup de choses. Je suis aussi. Tu peux mentir là où il ne faut même pas mentir. Je connais une sœur à Kinshasa, ici à Belgique. Elle était liée à l'esprit de vol. Possédée par cet esprit.
Elle a mis l'euro dans sa poche. Mais là où elle est allée travailler, on l'a piégé avec des euros. Comme l'esprit de vol est en elle, mon épouse elle est en train de rire parce qu'elle sait. Comme elle est possédée par l'esprit de vol, elle prend des euros. On les chasse du travail. Mais elle a mis l'euro dans sa poche. Et elle me disait, pasteur, moi je ne comprends pas. Moi je veux que ma vie est normale. Donc sa vie est anormale. Elle est possédée par l'esprit de vol. Partout j'ai passé, mon travail s'est détruisé à cause du vol. Moi j'ai volé. Et quand je vois seulement l'argent, je ne peux pas résister. Même si je n'ai pas besoin de ça, je ne peux pas vous jeter dehors. Et toute sa vie est détruite comme ça. Ils étaient fiancés maintenant. Il venait avec son fiancé chez moi. Le fiancé a commencé à préparer la dot. Il garde cet argent sur sa femme. La femme dit que moi je garde l'argent. Comme elle a un esprit de vol, elle a volé tout cet argent. Imaginez les choses que je vous dis. C'est elle, peut-être un jour, cette soeur-là, elle va venir à l'église. Parce que deux fois, elle m'appelle. Papa, ne me laisse pas prier pour moi. Parce que je ne comprends pas. Et elle est là, très endettée jusqu'ici. C'est un esprit de. C'est-à-dire, elle est liée, possédée. Mais si tu n'es pas éclairé de la parole de Dieu, c'est là comme ça. Et l'homme a dit quoi? Je ne peux pas épouser une femme comme ça. Quel projet qu'on va faire avec cette femme comme ça? Elle est belle. Elle est jolie. Elle est belge. Mais il y a un esprit qui est là. Il faut que la parole de Dieu entre. Pour qu'elle soit délivrée de ça. Mais j'avais prié pour elle. Elle a changé. Le Seigneur l'a aidé. Elle a commencé à m'appeler papa. Je vois l'argent, mais il y a un esprit qui me dit prends. Il y a un autre qui me dit laisse. Il y a un autre qui me dit prends. Il y a un autre qui me dit laisse. Il m'a dit obéis de celui qui te dit laisse. Et tu vas traîner au travail. Traîner au travail jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la lumière de la parole de Dieu est entrée dans ça. Et Dieu veut l'utiliser. Dieu l'a délivré. Et ils sont ensemble avec les frères de Gilles. Je pense que ce n'est pas parce que je ne suis plus informé de leur situation. Peut-être qu'ils se sont déjà mariés. Alléluia. Amen. Mais au début, ce n'était pas comme ça. C'était l'esprit de vol. Peut-être toi, tu es attaché à l'esprit d'escroquerie. Peut-être toi, tu es attaché à l'esprit de divorce. Donc toi, tu ne peux pas rester avec une femme. Mais il faut qu'elle ait ou bien un homme. Ou bien rester avec un homme. Parce qu'en toi, il y a un esprit qui te commande. Il faut la lumière de la parole de Dieu. Il faut la lumière de la parole de Dieu. Tu crois à cette parole-là. Tu crois à Jésus. Tu auras la délivrance. Il n'y a que Dieu qui délivre nos vies. Il n'y a que Dieu qui délivre nos vies. Et une fois Dieu délivre ta vie, il doit lui-même proclamer ta liberté. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté spirituelle-là est très importante dans notre vie. Un homme qui est libre spirituellement, il est capable de réaliser les choses avec lui. Nous nous croyons à Dieu et nous savons bien que quand Dieu nous accompagne, tout ce que nous touchons par nos mains, le Seigneur Jésus
l'accompagne avec sa grâce. Et cette grâce de Dieu, quand il nous accompagne, elle nous amène des bonnes choses à nous. Et cette parole qu'ils ont reçue de Dieu, c'est cette parole que je vous annonce, qui est dans cette Bible ici. Vous savez, cette Bible, c'est plein de promesses pour toi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur garde pour toi ici. Alléluia. Amen. Alors, il faut savoir, quand Dieu te délivre, il a une mission. Nous avons vu comment cet anneau, il a été délivré. Jésus a monté. La gloire qui était réservée à Jésus était réservée également à Jésus. Je vais annoncer un enfant de Dieu. Quand tu acceptes la parole de Dieu, cette parole va te libérer. Quand tu crois cette parole-là, cette parole va te libérer. La parole de Dieu, quand elle entre, la première des choses, elle nous pousse à renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à tout ce que nous faisons comme péché. Oui, l'anneau était attaché par une corde. Peut-être toi tu es attaché par l'ivrognerie. Peut-être toi tu es attaché par le tabagisme. Peut-être toi tu es attaché par le mensonge. Peut-être toi tu es attaché par la prostitution. Peut-être toi tu es attaché. Donc il y a beaucoup de choses là. C'est tous ceux qui n'honorent pas le nom de Dieu. Et toutes ces choses-là nous poussent toujours en dehors de la parole de Dieu. Et tu ne feras rien. Alléluia. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je viens te dire, Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Jésus nous aime plus que même nous-mêmes. Cet amour de Dieu, il est permanent. Dieu cherche que tu prouves aussi de votre part cet amour. Il viendra en toi. Il va siéger dans toi. Et le Saint-Esprit va occuper ta vie. Et s'il faut le Saint-Esprit occupe ta vie, ta vie va radicalement changer. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà préparées. Mais tu ne les touches pas tout simplement parce que tu n'as pas encore disposé ton cœur. Je te prie de disposer ton cœur. Dès maintenant, accepte la parole de Dieu. Crois cette parole. La parole va nous guérir. La parole va changer notre vie. La parole va transformer ta vie. Et Dieu aura une mission avec toi. Cette mission fera ce que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. J'ai lu le dernier verset et je m'arrête par là. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 9. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre, exact. Le deuxième livre de l'Ancien Testament. Vos Bibles à l'église. Il faut lire aussi. Prenez aussi le temps de lire la Bible. Oui, non. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras ainsi, par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. On peut acclamer pour notre Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui qu'il libère mon peuple. Autrement dit, qu'il délivre mon peuple. Pour que ce peuple aille me servir. Donc toute personne que Dieu délivre doit avoir la mission de
de servir Dieu. aza na ntina ya kosalela Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Je veux prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu as écouté et je ne sais pas ce qui a convaincu ton cœur. Mais je sais, quand nous venons devant la face de Dieu, nous sommes accompagnés de sa grâce et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous nous inclinons dans la prière, nous fermons nos yeux. Si quelque part tu as été touché et tu veux que Dieu te délivre, tu lèves ta main droite en haut, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ma soeur. Si tu veux, tu as écouté, tu veux bien sûr que Dieu te délivre, tu vais lever ta main, je vais prier avec toi. Merci. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Pécheur que je suis, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes transgressions. Je veux que tu me pardonnes. Ouvre le ciel dès aujourd'hui, que je sois délivré dans ce qui m'attache. Des fois, je ne connaissais pas. Mais comme toi, tu es l'omniscient, tu connais ce qui est dans ma vie. J'aime la liberté spirituelle de ma vie. Délivre-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas rester secrétaire que je suis. Mais j'ai besoin que tu me délivres. Ta même force me soutient dès aujourd'hui dans tout ce que je suis en train de faire. Là où j'ai échoué, je ne veux plus échouer parce que je suis avec toi. Tu es le prince de la paix. Donne-moi la paix. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre pour notre sœur. On se tient debout.